Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus, c'est Fred Colintonio pour l'Attitude des Héros. Troisième rencontre avec Philippe Gabillet. Bonjour Philippe. Fred, bonjour, merci de m'accueillir à nouveau. Mais avec plaisir, nous avons parlé dans une précédente capsule de l'éloge de l'optimisme, nous avons parlé aussi de l'éloge de la chance. Ça forme les deux premiers livres de Philippe parus aux éditions Saint-Simon. Et aujourd'hui, je te vois pour l'éloge de l'audace, qui est une suite somme toute assez logique. J'étais tombé sur la définition que donne le grand philologue Émile Littré, donc au 19e. Émile Littré, dans son grand dictionnaire, disait en fait, voilà, l'audace, c'est un mouvement de l'âme qui pousse à faire des choses extraordinaires en dépit des incertitudes et du danger. Je trouve que c'était aussi une belle définition. Je trouve que c'était quelque chose qui correspondait à ce dont on avait besoin à notre époque aussi. Oui, c'est assez à propos dans le contexte actuel. Pourquoi d'ailleurs, vouloir remettre une dose d'audace dans sa vie? À quoi ça sert finalement? Alors, à quoi ça sert? Je serais tenté de te répondre. Je trouve qu'on nous parle beaucoup trop de courage et pas assez d'audace. Je m'explique. Le courage est une vertu formidable. Vraiment, c'est une merveilleuse vertu, mais c'est une vertu de résistance. On doit être courageux souvent face à des épreuves qu'on n'a pas choisies. Tu vois, quand tu as, par exemple, imagine un médecin ou un conseiller fiscal qui te dit il va falloir être courageux, il y a rarement des choses positives derrière. Et donc, on est dans le courage parce que c'est une valeur de résistance à l'épreuve. Alors qu'en fait, l'audace, c'est presque un peu le contraire. L'audacieux, c'est quelqu'un qui va se mettre délibérément en déséquilibre. C'est quelqu'un qui va affronter délibérément l'adversité. Et donc, alors que l'un est, je pense, une énergie de réaction à l'épreuve, je pense que l'audace est plutôt une énergie de provocation du destin. C'est ça qui me semblait intéressant. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les pièges qui empêchent justement d'avoir une vie audacieuse? Bon. Les pièges qui nous empêchent d'avoir une vie plus audacieuse, c'est le fait que nous sommes effectivement des animaux à territoire et que dans le territoire qui est le nôtre aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la zone de confort. Et il faut regarder ce que c'est qu'une zone de confort. Une zone de confort, c'est une zone qui a plusieurs caractéristiques. C'est une zone de connu, c'est une zone de contrôle et c'est une zone de conformité. Donc quand tu es sur quelque chose qui est connu, que tu contrôles et qui en plus est conforme à ce que les autres attendent, c'est véritablement là que le confort s'installe. Et donc, dans le fond, on peut s'interroger, mais pourquoi aller au-delà? La conformité, le fait d'être dans les clous, Rentrer dans le rang. Rentrer dans le rang. Et c'est vrai que c'est dans le fond quelque chose qui est socialement admis, alors que l'audacieux, quel que soit d'ailleurs l'audacieux en sport, l'audacieux en entrepreneuriat, l'audacieux politique, l'audacieux culturel, l'audacieux dans sa vie personnelle, est souvent quelqu'un qui va prendre les autres à contre-pied. L'audacieux, c'est celui qui va là où on ne l'attendait pas, d'ailleurs là où on n'attendait personne. C'est celui qui va faire malgré le qu'en dira-t-on, malgré ce qui se fait d'habitude, malgré les habitudes. Voilà, il y a toute cette logique qui d'ailleurs préside à plein de choses. Aujourd'hui, on demande par exemple à ce que les gens soient plus créatifs dans les organisations. Difficilement, comment est-ce qu'on peut être un créatif frileux, par exemple? Non, un créatif est par définition audacieux. L'innovateur, pareil. Hein. Un entrepreneur qui va faire la différence va être un homme ou une femme qui a été audacieux. Alors audacieux par rapport à un modèle économique, audacieux par rapport à une offre, audacieux par rapport à un besoin client auquel personne n'avait pensé en ces termes jusqu'à présent, et ainsi de suite. Est-ce que l'audace, du coup, a un lien avec cette vie romanesque dont tu parles dans le livre? Quelle est l'articulation entre les deux notions? La notion de vie romanesque, elle vient en fait d'une réflexion, au départ, sur le bonheur. Et plutôt sur une réflexion critique sur le bonheur. C'est-à-dire, je crois que c'est Pascal Bruckner, si mes souvenirs sont exacts, c'est l'écrivain Pascal Bruckner qui avait dit une fois, je trouve qu'il existe une valeur supérieure au bonheur, c'est le romanesque. Mieux vaut avoir vécu une vie intense, pleine d'imprévus, même s'ils sont parfois malheureux, qu'une vie dite heureuse, mais simplement banale et peinarde. Et ça, je trouvais ça très, très, très fort. C'est-à-dire que nous sommes dans une vie qui est tellement confortable aujourd'hui que voilà, le plan est partout. Le plan d'épargne logement, le plan de carrière, le plan de... Il y a des plans partout. Le plan du bonheur, y compris. Voilà, le plan du bonheur. Il faut être heureux.
Mais dans le fond, est-ce que le prix à payer parfois pour être heureux, c'est pas de vivre moins de choses essentielles? Et donc moi j'en étais arrivé à l'idée, j'ai toujours beaucoup aimé même le roman comme genre littéraire, de dire dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une vie romanesque? C'est pas obligatoirement une vie débridée. Une vie romanesque, pour moi, c'est une vie qui méritera un jour d'être racontée à quelqu'un, et donc qui sera plein d'éléments mémorables, et donc une vie dans laquelle on va accepter aussi parfois l'émergence, l'irruption du dramatique, de l'inconnu, de la passion. C'est pas confortable ça, c'est pas confortable, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire quoi. Ce serait une vie à rebondissement en quelque sorte. Et puis tu vois, je vais te dire, je crois que je ne sais plus qui avait dit, si je crois savoir qui c'est, je pense que c'est Amin Malouf qui a dit ça, le temps, ça a deux dimensions. La longueur, qui est mesurée par le soleil, et la profondeur, qui est mesurée par la passion. Je pense qu'on est trop aujourd'hui sur la longueur et le temps mesuré par le soleil. On n'est pas assez dans la profondeur qui est mesurée par la passion. La vie romanesque, c'est réaccueillir la passion et les passions dans son vécu, même si ça a parfois, effectivement, un certain nombre d'inconvénients. Alors finalement, ce serait un peu, comme moi je le dis au niveau de l'attitude des héros, donc redevenir l'acteur principal de notre histoire pour se remettre en scène. Quel est le dernier conseil que tu pourrais donner aux amis qui nous regardent pour mettre plus d'audace dans leur vie et tendre vers une vie romanesque? Eh bien, déjà, puisque tant qu'à être un acteur, je dirais, en tant qu'acteur, je vais garder ta métaphore de l'acteur, je vais le mettre sur scène. Et cet acteur, pour qu'il vive une vie romanesque, il n'a pas uniquement à dire un texte qui est romanesque, mais qu'il faut qu'il s'attende à tout. Peut-être qu'il va se passer des choses dans le décor qu'il croit bien connaître. Peut-être que le souffleur qui doit lui souffler son texte va tout d'un coup lui souffler autre chose. Et peut-être que tout d'un coup, des spectateurs vont se lever dans la salle pour lui dire des choses. Et voilà, il faut être prêt à tout ça. Et le romanesque, c'est véritablement être totalement prêt à assumer ce qu'on pourrait appeler la fécondité de l'inattendu. Je vous laisse sur cette belle parole de Philippe Gabillet. Je vous invite à découvrir son dernier livre en date, L'éloge de l'audace et de la vie romanesque, paru en 2015 aux éditions Saint-Simon. À bientôt. Merci Philippe. Merci Fred, merci infiniment.